Bonjour à tous. Bon, suite au blocage de la journée, j'essaye de faire des moyens un peu détournés de vous faire le cours comme prévu et de continuer le TD. Donc, j'ai terminé la dernière fois en vous parlant de ce fameux calcul pour l'erreur statique ou l'écart statique. Donc voilà ce qu'on avait vu dans le cours. Donc ici, on retrouve la fonction de transfert qui était cette partie-là, et là j'ai la partie capteur. Et alors ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui est en bas, hein. On voit que la mesure est le résultat du produit entre l'écart et la fonction de transfert, donc x égale E2z. Bon, après la fonction de transfert, je l'ai mis là-haut. Alors j'ai refait le schéma sur un petit papier pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc on voit ici que je me retrouve avec la consigne d'entrée, le comparateur pour faire la comparaison entre la consigne et la mesure. Je les ai appelés W et X comme dans le cours. On a l'écart ou l'erreur statique qui est ici, la fonction de transfert, on va le voir par la suite, qui est constituée de tous les éléments que je vais avoir dans cette zone-là avant d'arriver à la sortie. Et enfin, j'ai ce qu'on appelle un retour unitaire qui est, je vais appeler sa fonction de mesure, et je l'ai appelé M, qui me permettra d'aller vers la mesure. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on a vu juste dans le cours avant, ici, je vois que la mesure va être la conséquence de l'écart ou l'erreur statique multiplié par la fonction de transfert, multiplié par la fonction de mesure, d'accord, pour que je revienne ici. Et comme je sais aussi, on a vu dans le cours que epsilon, l'écart statique, est égal à la consigne moins la mesure, ben, si je remplace cette ligne et ces deux éléments-là, hein, ce que j'obtiens, c'est epsilon égale la consigne W moins epsilon fois Z fois M. En travaillant un petit peu, je repasse epsilon Zm de l'autre côté, je factorise par epsilon, puisque moi c'est ce que je veux à la fin. Et donc on constate que je retrouve ici l'équation la plus importante, celle que je voulais vous montrer. Epsilon égale la consigne W divisé par 1 plus la fonction de transfert fois la fonction de mesure, donc le capteur, grosso modo, la partie capteur. Donc un petit exemple ici pour vous le montrer, alors pas un exemple numérique, mais un exemple directement. Je reprends ma consigne, voilà ici ma fonction de transfert à travers un exemple très simple, un correcteur, un préactionneur, un actionneur, que j'ai donc à travers les gains. Le gain du correcteur ce serait Kp, le gain du préactionneur je l'ai appelé Kpréac, le gain de l'actionneur je l'ai appelé Kact. On se retrouve à la sortie et le retour unitaire pour la fonction de mesure qui est représenté par ici le gain du capteur, Kcapt, et je repars à la mesure. Donc si j'applique cette formule-là sur ce schéma-là, hein, voilà, je vais obtenir cette formule ici. Donc en les remplaçant, donc j'ai bien l'écart ici qui va être égal à la consigne divisé par 1 plus tout ce qui va concerner la fonction de transfert. Donc ici Kp, Kpréac et Kact que je vais multiplier entre eux. Et je vais également multiplier par la fonction de mesure Kcapt. Alors j'ai mis une petite astérisque ici. Ça, et c'est valable dans le cas d'un système de retour à retour unitaire. Alors, si je reviens rapidement sur le cours, attendez que ça vous évitera d'avoir un petit problème de vue. Voilà ce que je vais avoir, hein. Donc je peux avoir ce genre de choses-là. Donc le cas d'un système à retour non unitaire et le cas d'un système à retour unitaire. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une erreur, c'est l'inverse, hein, voilà. Donc voilà. Donc nous ici, on est dans le cas où on va avoir une fonction de mesure avec le capt. Je le multiplie à la suite de la fonction de transfert s'il est bien présent. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question numéro 8 ici. On l'a, hein, exprimer l'erreur epsilon en fonction de UC et des gains de montage. Je vais vous envoyer en même temps que le lien de cette vidéo les éléments avec corrigés jusqu'à cette partie-là. Voilà, donc vous aurez ces éléments-là. Donc il faut appliquer un petit peu ce que j'ai dit. Par la suite, on vous donnera des valeurs pour déterminer de manière numérique les éléments. Et je vais enfin vous préparer aussi les différentes simulations pour ceux qui n'auraient pas MATLAB ou la possibilité d'installer MATLAB. Donc je vais vous préparer les résultats des simulations à travers les différents modèles qu'on vous demande pour que vous puissiez essayer au moins de les analyser. Donc il y a 3 éléments, il y en a un là, un statique, il y a 2 modèles dynamiques, un ici. Donc je vous donnerai tous les éléments pour pouvoir essayer
de comprendre ça, donc ça va peut-être me prendre un peu de temps. Et ensuite, j'ai un deuxième modèle qui va être ici, qui permettra de comparer avec un régulateur PI, donc proportionnel intégral, comme on a vu dans le cours, et en proposant un réglage. Voilà. Donc je vous enverrai aussi une correction complète un peu plus tard, sachant que j'espère bien que jeudi prochain, on se retrouvera pour le dernier TD. Mais d'ailleurs, je vous conseille de regarder par vous-même parce que nous n'aurons sûrement pas le temps de le faire entièrement. Alors, pour ceux qui ont MATLAB, le modèle MATLAB est là, pour le TD Evoluterm, le TD était là. Et donc il y a le TD de la régulation du tapis que je n'ai pas encore fait, j'aurai sûrement pas le temps de le faire en classe. Donc regardez un petit peu par vous-même, c'est un peu le même principe, mais sur des éléments mécaniques. Et je vous enverrai également une liste de sujets de bac avec les pages qui concernent l'asservissement pour que vous puissiez voir des extraits de bac. Voilà. Et n'hésitez pas à me contacter par mail si besoin. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça va aller. Et à bientôt, au revoir.